Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à un sujet qui bouleverse nos organisations, le PMO face à la révolution de l'intelligence artificielle. On va voir ensemble comment l'IA automatise, anticipe et augmente la valeur du PMO, qui reste un acteur central dans les décisions. Alors juste un rappel avant de commencer, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions auxquelles nous répondrons à la fin. Et sachez également que vous recevrez ultérieurement le support et le lien pour accéder au replay de notre intervention de ce jour. Notre objectif aujourd'hui, vous donner une vision claire, pragmatique et actionnable de ce que l'IA change réellement dans le pilotage. Pour rendre tout cela concret, nous aurons le témoignage de 2 startups françaises proposant des solutions d'IA dédiées aux PMO, Airstream et Silex. Mais pour commencer, je suis ravie de vous présenter notre équipe, Sonia Chevalier, experte PMO, et Mathieu Lantini, expert PPM. Bonjour à tous, consultante manager chez Isis et sachant autour du rôle du PMO pour avoir moi-même opéré ce poste et aujourd'hui accompagner mes clients sur un dispositif autour du PMO et du pilotage dans sa globalité. Aujourd'hui, mon objectif est de vous partager mes convictions sur comment l'IA peut accompagner le rôle de PMO pour faciliter son travail d'éclaireur, de conseil et d'anticipation. Je suis ravie de vous faire part de mes convictions à travers ce webinaire avec mon collègue, pour parler de comment l'IA peut être un allié. Et donc, bonjour Mathieu. Bonjour. Donc de mon côté, mon terrain de jeu, ça va être surtout le PPM, les données qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur, et puis l'intelligence artificielle. L'IA, de notre côté, va être là pour simplifier les routines, détecter des signaux faibles, ouvrir la voie au prédictif. L'objectif n'étant pas de remplacer le PMO, mais de l'augmenter. Alors, avant de rentrer dans le sujet, quelques mots sur Isis, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On accompagne depuis plus de 15 ans les organisations sur 3 grands terrains, la transformation digitale, le pilotage des organisations et l'avenir du travail. Notre conviction, c'est qu'un digital bien construit peut devenir un vrai atout pour la gouvernance, la collaboration et le management. Donc, ce qui nous anime, ça va être d'aider les structures à allier leur stratégie et leur exécution. C'est vraiment exactement le terrain de jeu du PMO augmenté, accompagner, structurer, rendre les décisions plus fluides. Côté PPM, notre rôle, c'est de vous accompagner, donc d'accompagner les organisations à faire du digital une force et non une contrainte. L'IA va venir accélérer cette dynamique à condition d'être bien utilisée. Alors, merci Mathieu. Et je vous présente tout de suite le sommaire de ce webinaire. Alors, pour débuter, on va déjà poser le contexte parce qu'il est clé. Pourquoi ce sujet devient incontournable maintenant? Ensuite, on verra les grands principes fondateurs du PMO augmenté par l'IA. Puis, on explorera des cas d'usage très concrets. Et enfin, on terminera par la question comment construire le PMO de demain de manière pragmatique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser la question clé. Sonia, Mathieu, qu'est-ce qui fait que le sujet aujourd'hui PMO et IA devient si urgent dans les organisations? Alors pour moi, il est important de prendre les devants face à cette évolution technologique et de ne pas subir la situation. Il est nécessaire d'intégrer ce compagnon, je parle bien de compagnon, au quotidien pour surmonter un environnement très complexe comme la multiplicité des données à traiter, les multiples canaux d'information et une pression croissante sur la rapidité d'analyse, de collecte et de partage d'informations. Et toi, comment tu vois cette évolution, Mathieu? Tu l'acceptes comment? De notre côté, l'IA, de toute façon, elle n'arrive pas seule. Elle va arriver à l'intérieur de nos outils, vraiment dans nos plateformes PPM, dans nos assistants collaboratifs. C'est plus une option à mettre en plus. Vraiment, elle s'immisce partout. On va avoir des synthèses, des analyses, potentiellement de la détection d'anomalies, des suggestions des différents outils, idéalement de la prédiction. Elle devient réellement, comme tu le disais tout à l'heure, un compagnon de notre pilotage. Si je comprends bien, finalement, ça redéfinit complètement le rôle du PMO. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un changement de paradigme quelque part? Alors oui, c'est sûr, hein. Le rôle de PMO va et doit changer. On est en plein dans le changement de paradigme. Historiquement, les gros travaux du PMO est de collecter, consolider, produire du reporting pour faciliter la prise de décision. Souvent, le résultat est tourné autour du passé et l'objectif, c'est d'aller plutôt vers le futur.
Aujourd'hui, les prédictions sont souvent basées sur l'expérience, la maîtrise du contexte, et il va falloir effectivement, grâce à l'IA, avoir un PMO augmenté qui facilitera l'analyse du futur. Faciliter la remontée d'alerte, les travaux de conseil et d'anticipation vont nous aider en fait à avoir une meilleure visibilité sur les scénarios possibles ou l'évolution des roadmaps. Qu'en penses-tu, Mathieu? Ah, on a un petit souci. Si on passe de données. Ah, vous m'entendez pas bien? Si tu peux Ouais, reprendre, ça y est, c'est bon, on bon. a eu une petite coupure. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, ce que je disais, ce qui va rendre tout ce changement possible, ça va être la donnée. On va passer de données qui sont complètement éparpillées, qui sont manipulées manuellement sur des référentiels séparés, à des données qu'on va pouvoir centraliser, qu'il va falloir nettoyer et analyser automatiquement ou manuellement. Ce qui permet d'aller donc d'un travail de reporting un peu mécanique à du prédictif et en effet à cette vision vers le futur. Alors, ça me fait penser à une question qui revient assez souvent, qui est la prochaine, c'est est-ce que finalement l'IA est une menace ou pas pour le PMO? Alors, de mon point de vue, c'est une réelle opportunité plus qu'une menace d'intégrer l'IA dans son quotidien. Les travaux les plus répétitifs, ennuyeux, fastidieux, consommateurs de temps pourront être automatisés et repris par l'IA. Je trouve intéressant pour le PMO de se consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée, comme jouer le rôle de facilitateur auprès des équipes projets, assurer la qualité des données, prendre le temps avec les acteurs de la chaîne de valeur des projets, bref, prendre le temps avec l'humain, ce qui aujourd'hui est un peu mis de côté. Et toi, Mathieu, qu'en penses-tu? Une opportunité ou une menace? Là où l'IA est la plus intéressante, c'est quand elle va permettre d'améliorer nos analyses, faire de la détection multicritère, avoir une vision un peu plus transverse. On a très souvent la tête dans le guidon et elle va permettre de prendre un peu de recul, avoir une consolidation instantanée. On a des informations qui viennent en multisource et tout va être un peu plus centralisé. Mais il y a forcément des choses qui resteront 100% humaines. Faire de l'arbitrage, prendre des décisions, gérer la politique interne, intégrer des critères humains qui n'auraient pas été stockés dans les bases de données, emporter les sponsors. Donc, tout ça, c'est voilà. L'objectif, ça va être de raconter toute l'histoire du changement. Ok, merci. Maintenant qu'on a posé le contexte, je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet et de voir en fait quels sont les grands principes du PMO augmenté par l'IA, quels sont les fondamentaux à maîtriser pour tirer de la valeur de ces nouveaux outils sans se perdre dans la technologie. Alors, comme vous nous l'avez montré précédemment tous les deux, le PMO est un rôle profondément humain. Il y a de la coordination, de l'arbitrage, de la communication. Alors, comment concilier cela au mieux, finalement, avec l'automatisation? Oui, effectivement, on entend parler parfois de déshumanisation, mais finalement, si on prend un peu de recul, hein, confier des tâches répétitives, routinières, ennuyeuses, avec peu de valeur ajoutée par l'IA, n'est-ce pas l'inverse? Prendre soin de l'humain. Le PMO pourra ainsi redonner du sens et de l'importance aux travaux qui demandent davantage de jus de cerveau et de se mettre en avant. Qu'en penses-tu, Mathieu, toi? Tu es d'accord avec ça ou pas? Ouais, on va vraiment parler ici d'un modèle hybride, des choses que l'IA sait faire très rapidement, produire, analyser, consolider, et des choses que l'humain doit garder, faire de l'interprétation, prendre des arbitrages, conseiller. L'enjeu, c'est pas de mettre plus d'IA, mais de l'intégrer de manière plus intelligente dans le cycle de pilotage. Donc, si je comprends bien, le PMO augmenté, c'est pas un PMO qui est remplacé, c'est un PMO qui a plus d'impact parce qu'il peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, finalement. Ouais, le point critique vraiment dans tous les projets d'IA appliqués au pilotage, ça va systématiquement être la donnée. Un algorithme peut être très performant si les données sont pas fiables, pas complètes, pas standardisées.
on va créer des décisions fausses, des analyses fausses qui vont provoquer ces décisions. Le PMO augmenté va reposer sur 3 étages, la donnée, l'analyse, la décision. Si la base est instable, tout le reste va s'écrouler. Oui, Ok. le rôle du PMO est fondamental. Il devient garant de la gouvernance des données. Le temps gagné pourra servir à valider les saisies, les données, les standardiser, assurer un nettoyage plus régulier des différents référentiels. Sans cette rigueur, impossible de passer à l'IA. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Ouais, il ne faut pas se tromper, l'IA ne va pas corriger les mauvaises données, elle risque de les amplifier. Il y a peut-être des cas où elle est capable d'identifier les erreurs, mais la plupart du temps, elle va surtout amplifier les erreurs qui auraient déjà été produites. C'est pour ça que les PMO sont essentiels. Ils structurent, ils vont fiabiliser la donnée avant la partie d'automatisation. Eh ben, pour illustrer tout ce que vous venez de nous dire, je vous propose qu'on passe à la partie cas d'usage pour rentrer dans le concret. Donc finalement, et voir comment l'IA peut aider à structurer, par exemple, l'onboarding, à fluidifier la gestion des connaissances, à renforcer la gestion des risques. Et donc, je vais vous demander finalement, à tous les deux, parmi tout ce que vous observez sur le terrain au quotidien, quels sont aujourd'hui les cas d'usage qui apportent le plus de valeur, tout de suite et sans attendre des mois de déploiement finalement. Oui, effectivement, le premier cas qui peut venir à l'idée, c'est l'onboarding des collaborateurs, comme les chefs de projet, ou tout ce qui est gestion de la connaissance. L'IA est très efficace pour structurer et rendre accessible l'historique d'un projet, par exemple. Donc, concrètement, elle est capable d'agréger des milliers de données, des mails, des comptes rendus et de produire en quelques secondes une synthèse exploitable par un nouveau chef de projet ou un PMO qui viendrait d'arriver. C'est également un assistant avec lequel on peut converser, qui comprend le contexte, qui répond aux questions, remet en forme les informations. C'est une vraie démocratisation des connaissances sans dépendre d'un expert disponible tout de suite. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on n'est pas seulement dans de l'agrégation. Il va être capable potentiellement d'extraire des bonnes pratiques, l'essentiel des leçons apprises, des patterns récurrents, donc des choses qu'on aura pu retrouver dans différents éléments qui auraient été déjà préalimentés, prédocumentés, et pouvoir proposer des recommandations basées sur ce qui a fonctionné dans les projets similaires. On est dans du knowledge management dynamique, en fait. D'autres cas d'usage qu'on voulait partager. Donc, ça va être l'automatisation du reporting. Ici, l'intelligence artificielle va être capable de générer des tableaux de bord personnalisés qui seront toujours à jour sans avoir besoin de tâches manuelles répétitives. Et on est vraiment sur un très gros gain de temps pour nos équipes. Et puis, surtout, une bonne homogénéité de l'information qui sera appréciée par les directions. Au-delà du reporting, l'IA va être capable d'extraire des signaux faibles, des micro-variations dans les données, des anomalies, des tendances inquiétantes qu'elle va pouvoir détecter avant même qu'un humain s'en rende compte quand un projet va être en cours de dérive. Oui, et ce qui est fort, c'est que l'IA ne se contente pas de nous dire « Ah bah tiens, il y a un risque », mais elle va être capable de nous proposer des plans d'action basés sur des cas similaires qu'elle aura bien évidemment à gérer, et ce qui est énorme et ce qui va permettre d'accélérer en fait la prise de décision et les changements de cap. On ne remplace pas l'humain, on lui propose un point de départ beaucoup plus solide, clairement. Ensuite, on va être côté direction, avec un cas d'usage pour nos décideurs, où là, les cas d'usage sont vraiment potentiellement très puissants. Elle va pouvoir permettre l'IA va servir dans le cas de daily decision assistant. On va être, par exemple, donc j'ai 1 heure pour piloter, prendre des décisions. Quels sont les points sur lesquels je dois me focaliser aujourd'hui? Il va être capable de prioriser des points d'attention en fonction de l'impact réel sur la trajectoire du portefeuille qu'elle est là en tête en transversale.
Un autre cas, ça va être sur un suivi stratégique qui va être en langage naturel. On va pouvoir interroger le portefeuille à la voix ou avec le texte, quels sont les projets qui sont en retard, quelles sont les dérives budgétaires. L'IA va pouvoir aller chercher l'information, l'interpréter dans l'outil de PPM, dans un ERP, dans Jira potentiellement, et répondre de manière synthétique et contextualisée. Oui, clairement, c'est une autre valeur, c'est la consolidation de multisources. C'est ça dont tu parles, Mathieu. L'intelligence artificielle agrège des données hétérogènes qui proviennent donc de différents endroits pour générer une vision claire, lisible, indispensable pour les arbitrages. Donc, c'est clairement important pour le type de rôle, comme le PMO, par exemple. Ça apporte une maturité de pilotage rarement atteinte sur des cycles manuels. Et en ce qui concerne du coup plutôt peut-être des cas d'usage pour les chefs de projet ou le PMO directement? Oui, effectivement, le PMO et le chef de projet ont des gains très immédiats en fait dans certains cas d'usage. Ça devient un assistant autour des routines. Ça permet de faciliter en fait la relance, par exemple, le suivi des deadlines, d'identifier en fait les manquements, les données manquantes. Donc c'est clairement un compagnon dont on a parlé déjà tout à l'heure, qui va aider en fait sur des tâches chronophages qui peut représenter, on estime, entre 20 et 30% du job pour un PMO, par exemple. Un autre point, ça va être notamment la préparation des comités, donc où l'IA va pouvoir permettre de générer des slides pertinentes rapidement, synthétiser l'avancement, extraire des points bloquants. On va vraiment pouvoir gagner un temps énorme et puis avoir une meilleure complétude des informations. Clairement, autre sujet, c'est tout ce qui est pré-saisie intelligente. On pourrait imaginer que l'intelligence artificielle soit capable de remplir en fait des feuilles de temps automatiquement, permettent aussi de renseigner des commentaires, sur des commentaires ou même des indicateurs plus facilement. Et ça permettrait bien évidemment de réduire des erreurs de saisie et de fluidifier bien évidemment les cycles ou les différents process. Encore un autre cas d'exemple, Mathieu? Ouais, sur le PMO qui va être multi-projet, on va pouvoir mettre en place des tableaux de bord intelligents. Quels sont les points bloquants vraiment aujourd'hui sur la globalité de mon périmètre? On va être vraiment potentiellement dans de la priorisation assistée à ce moment-là, notre fameux PMO augmenté. Eh bien, merci. Je profite juste parce qu'on a 2-3 minutes d'avance. On a deux questions qui peuvent être intéressantes à traiter juste tout de suite. La première, à travers les illustrations que vous nous avez données, est-ce que vous parlez d'une seule IA? Alors, en effet, on est dans des IA, on va être très souvent dans des agents spécialisés sur des questions particulières, plus que sur une IA générale. On va avoir des questions. On parlait tout à l'heure, par exemple, de la remontée de risque, de la construction de tableaux de bord. On comprend, comme dans notre équipe, on aurait eu des personnes séparées pour faire ces choses-là, des personnes spécialisées pour une personne qui va être habilitée à faire du BI, une personne qui va être plus adaptée, plus experte pour aller identifier les risques. On peut tout à fait avoir des agents spécialisés sur ces différentes tâches. Ok, merci. Et les autres, je vous propose qu'on les garde pour la fin. Ce sera plus simple. Alors, on a vu du coup, grâce à vos exemples, ce que l'IA permet déjà de faire au quotidien pour le PMO, pour les chefs de projet et même les décideurs. Dans cette dernière partie, on va regarder comment construire le PMO de demain. Donc, un PMO augmenté, prédictif, qui utilise l'IA comme un levier stratégique. Pour rendre tout ça concret, j'aimerais d'abord vous poser une question. Quelles sont finalement les grandes familles d'IA qui transforment aujourd'hui les pratiques de pilotage? Et donc, on va y répondre avec un panorama simple avant de donner la parole du coup à nos deux éditeurs.
qui apportent donc des innovations très fortes dans le quotidien du PMO. Mathieu, je te laisse la main. Ouais, on va aborder nos 3 éléments. Je les présente rapidement avant de laisser la main à chacun. Avant en tête, donc on va avoir un premier bloc qu'on va nommer les IA génératives, celles que vous connaissez, les LLM. Dans ce cas-là, on va être dans la rédaction de synthèse, dans le compte rendu. Tout à l'heure, Sonia a parlé de script de onboarding sur un projet ou dans une équipe. De la rédaction d'emails, je pense que vous utilisez presque déjà tous le résumé de documents volumineux. Donc dans ces cas-là, on est vraiment dans un gain de temps qui va être immédiat et une homogénéité dans les livrables. Donc c'est ici par exemple que se positionne Citext. Dans le deuxième bloc, on va avoir les IA qu'on appelle nous, qui sont intégrés au PPM. Ici, l'IA va fluidifier l'accès à l'information. On va avoir un moteur de recherche intelligent, on va retrouver un chatbot potentiellement au sein de la solution, très souvent en effet appuyé sur un LLM, des synthèses, des messages autogénérés. Ici, l'objectif, ça va être de réduire les frictions entre les différents acteurs, d'éviter de la perte d'informations. Dans ce cas-là, ici, c'est Airstream qui va vous faire un retour sur les éléments qui vont dans cette direction. Le dernier bloc, ça va être l'IA collaborative, où ici on va être dans vraiment le travail au jour le jour, l'automatisation de résumés de réunions, des actions qui vont être assignées, priorisées automatiquement, le fameux Dynamic Knowledge Management. Ici, on a des partenaires du type GameSpot qui travaillent dans cette direction. Ben, merci Mathieu. Et donc, je commence par donner la parole à Marc Doll de Citext. Bonjour Marc. Et du coup, je te laisse la main pour que tu nous expliques finalement chez Citext votre vision et un cas d'usage concret pour un PMO. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, enchanté. Je représente du coup la startup Citext qui a été créée par Inès Besbès, où nous, on va vous proposer un assistant IA sécurisé et souverain pour prendre des notes sur toutes vos réunions, que ce soit sur Google Meet, Zoom, Teams, même Webex, que ce soit en présentiel ou même en hybride. Notre but pour les PMO, ça va être vraiment de enlever la tâche chronophage de la prise de notes de réunion et avoir des comptes rendus des réunions qui sont synthétisés directement après la réunion pour vous permettre en fait tout simplement d'avoir des suivis clairs sur vos projets, de faire remonter les risques de vos projets. Tout ça, bien sûr, c'est possible aussi de les faire lier avec vos ERP et vos CRM pour vraiment avoir un suivi clair. On va aussi vous permettre de personnaliser tout ce qui est vocabulaire et même vos comptes rendus de réunion pour vraiment aligner tout ce qui est votre vision, donc votre structure et les jargons techniques, donc acronymes, etc., pour vraiment que le compte rendu de réunion soit aligné avec vos besoins. Tout ça dans le but de vraiment de faire des emails à la suite de suivi de vos réunions, des emails de relance, etc., pour vous faire gagner un maximum de temps et de vous permettre vraiment de vous décharger de cette tâche-là. On est partenaire Microsoft, donc bien évidemment, on est intégré directement à Teams, mais on prend tous les outils de visioconférence. Voilà, je serais heureux de répondre à vos questions à la suite de ce webinaire. Marc, juste, est-ce que peut-être tu as un cas d'usage pour Oui, bien sûr. illustrer ? Bien sûr. Donc, par exemple, si vous faites énormément de réunions de projets, on va vous permettre en fait de pouvoir trier vos réunions au sein de Citext pour vraiment avoir un suivi clair et pour éviter tout ce qui est perdition d'informations et de pouvoir retrouver toutes vos informations très rapidement. On a un petit chatbot qui s'appelle Foxy, donc qui vous permet de vraiment poser des questions clés par rapport à vos réunions sans reparcourir tous vos comptes rendus de réunions et vraiment extraire l'information très rapidement, que ce soit critique ou non, pour vraiment vous focaliser vraiment sur le pilotage de projet. Eh bien, super, je te remercie. Et tu peux rester avec nous, comme ça, en effet, tu pourras répondre aux questions à la fin. Et du coup, désormais, je passe la parole à Airstream. Et donc, j'accueille Guillaume Morino.
Et donc, même question pour toi, Guillaume. Est-ce que tu peux nous expliquer votre vision chez Airstream et un cas d'usage concret pour un PMO? Oui, bien sûr, merci Tiffany, bonjour à tous. Donc moi je suis Guillaume, je suis le fondateur de la startup Airstream, donc on est lancé depuis 5 ans maintenant et on est parti d'un constat, c'était que voilà, la plupart des clients utilisent encore une variété d'outils et principalement également de l'Excel pour piloter le portefeuille projet. Et on voit qu'avec la révolution de l'IA, c'est des sujets qui sont de plus en plus difficiles de valoriser les données qui sont difficilement extrayables dans les différents Excel. Et donc, voilà pourquoi on a lancé la startup dans le but de digitaliser facilement le pilotage du portefeuille projet, donc les visions multi-projets, et d'apporter de l'aide aux décideurs sur la prise de décision. Et donc, je vais peut-être commenter un cas d'usage avec un client qu'on accompagne là depuis un peu plus de 12 mois maintenant. C'est un exemple avec une ETI française dans le sud de la France là, qui s'appelle PMB du groupe Alsan. En fait, c'est 200 collaborateurs environ. Et quand ils nous ont contactés, ils avaient du mal à gérer en parallèle leurs 80, 120 projets, à peu près, c'est ça l'ordre de grandeur de projets qu'ils avaient en parallèle dans le portefeuille. Et donc, quand on a commencé à discuter avec eux, c'était principalement des dérives capacitaires et des glissements de planning qui induisaient du coup des dérives projets, du time to market qui s'allonge, etc. Et donc, on a commencé par objectiver la situation, regarder les données. Et au total, l'ordre de grandeur, c'est pour une ETI de 200 ETP, les dérives totales annuelles, c'était 1200 jours hommes au global. Donc, ça représente, si on les valorise, ça représente quand même des sous importants finalement quand on additionne tout ça. Et du coup, on s'est mis en ordre de marche pour trouver une solution et industrialiser déjà la vision portefeuille projet, récupérer les données là où elles étaient disponibles, donc dans des plannings MS Projects, dans des Excel, dans des spreadsheets Excel, etc. Et on centralise tout ça dans une base de données pour construire ensuite un certain nombre d'indicateurs de performance. Et ça, c'était un peu la première étape de construction déjà de l'outil de pilotage. Et ensuite, par-dessus cette mise en place d'outils de pilotage, on met des alertes intelligentes par-dessus pour monitorer et anticiper les risques de dérive. Donc, on est capable avec l'IA de détecter des incohérences, des anomalies sur le portefeuille projet et de lever des alertes, typiquement quand il y a des dérives il y a des risques de dérive qui sont détectés ou il y a des risques au niveau capacitaire de surcharge de ressources, typiquement. Et quand on est capable de communiquer ces alertes auprès des chefs de projet, auprès des ressources managers, finalement, on leur permet de mieux anticiper les risques, mieux anticiper les dérives futures. Et donc, typiquement, avec la mise en place de cet outil global, à la fois la vision multi-projet, portefeuille, les indicateurs de pilotage et l'IA par-dessus qui vient générer les alertes, on a été capable de réduire, alors ça prend du temps, en 12 mois à peu près, en un an, de réduire de moitié les dérives globales. Donc, en gros, d'économiser, entre guillemets, 600, enfin de passer de 1200 jours hommes de dérive totale au niveau du portefeuille à 600 jours hommes. Donc, voilà un peu les gains quantifiables que l'on peut obtenir avec l'IA. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume. Je t'invite aussi à rester avec nous. Et Oui, merci bien à sûr. vous deux, en tout cas, pour ces retours très précieux. On voit que l'écosystème avance vite et que finalement, ces briques IA deviennent de vrais assistants et finalement de vraies aides et de vrais gains pour les équipes de pilotage. Et je vous propose désormais qu'on continue avec la suite, le PMO prédictif. Et là, Mathieu, je te laisse la main. Très bien. En effet, sur la partie prédictive, qui va être l'évolution naturelle du PMO augmenté. L'objectif, c'est passer du constat à l'anticipation. Donc ici, notre IA va être capable d'analyser les tendances, vraiment de comparer avec l'historique. L'objectif, ça va être de prévoir des dérives avant qu'elles apparaissent réellement dans les indicateurs. On comprend ici que pour que l'information puisse être correctement analysée, on va avoir besoin d'une base très stable, très fiable
de données dans le passé. On va pouvoir parler ici, par exemple, comme l'abordait Guillaume, de dérives budgétaires, donc en Job ou en euros, des retards calendaires qu'on va être capable de commencer à détecter, ou potentiellement vraiment de l'optimisation de ressources. L'IA va pouvoir ici faire de la recommandation d'allocation plus intelligente des ressources en fonction de la charge et des compétences disponibles. Oui, je vais rebondir juste sur effectivement les décalages. Donc, ça va permettre de faciliter la simulation de différents scénarios. On peut prendre l'exemple de si je décale un jalon, je réalloue des équipes, etc. Quels sont les impacts sur ma roadmap, sur ma roadmap globalement. Donc là, en fait, le PMO ne sera plus dans la réaction, mais il va vraiment être dans le rôle de pilote autour de cette roadmap ou de son portefeuille. Donc, on peut dire qu'il devient proactif, stratégique, et c'est là où, je pense, les organisations attendent le PMO aujourd'hui dans sa valeur. Et du coup, Mathieu, comment on fait pour devenir meilleur dans la prédiction? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Donc le gros travail qui est en cours avec de nombreux de nos partenaires, c'est ces fameux containers IA Ready. Aujourd'hui, l'information va être très éparpillée dans les modèles. Et le travail de notre PMO, ça va être d'aider à la construction de ce référentiel. Ça veut dire des méthodologies de projet qui vont être bien adaptées, des workflows qui vont être très documentés pour qu'on ait passé à telle étape, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui n'est pas passé. C'est vraiment le fameux feedback dont les IA ont besoin pour savoir que la décision que vous avez prise est bonne ou n'est pas bonne. On va être dans des livrables types, des choses qui vont être faciles à identifier et faciles à mesurer. Des bases de connaissances correctement alimentées. Un point qui va être très important dans l'information ici, c'est que il ne faut pas que les informations que vous donniez à l'IA soient des informations qui aient été déjà générées par de l'IA. Sinon, on va se retrouver dans des boucles de rétroaction négatives. Donc, important de continuer à alimenter vos outils avec de la vraie donnée humaine pour que l'analyse par les IA puisse être pertinente. Sinon, dans ce cas-là, l'IA va être, si vos données sont hétérogènes et pas structurées, votre IA va produire du bruit. Donc là, on peut dire que, comme tout à l'heure, pour la qualité des données, le PMO est un acteur clé pour la structuration également de la donnée. Et c'est pour ça qu'on parle de container IA Ready. Et donc, ça permet en fait de démocratiser l'accès à l'expertise du projet ou des projets, même pour des équipes moins matures aujourd'hui, quoi. Donc, on va gagner peut-être en efficacité aussi sur des profils moins expérimentés. Comment on initie une démarche IA pour le PMO? Eh bien, il va falloir vraiment commencer par la base, on va dire, le terrain. La première étape, c'est peut-être d'identifier déjà les irritants des différents personnes de la chaîne de projet. Toutes les tâches chronophages, les points de friction, on va répéter, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les cycles répétitifs. Et on va commencer à prioriser en fait ces cas d'usage avec l'IA pour les plus pertinents. Et ensuite, on va démarrer par les quick wins, sans aller refaire toute la couche. Il faut aller dès le début checker les quick wins pour avancer, pour faire les premières étapes. Donc, on n'a pas besoin de lancer une grande transformation. 2-3 usages simples, concrets et qui apportent de la valeur immédiatement sur les différents rôles de cette chaîne.
Et ça va rassurer en fait les équipes et certainement embarquer aussi votre direction s'ils y voient effectivement un avantage rapide et de la performance. Comment tu peux compléter, Mathieu, par rapport à ça? En fait, c'est qu'une fois que ce temps va être gagné, en espérant normalement qu'on réussisse à gagner un peu de performance et gagner du temps, on va passer à l'étape suivante qui va être vraiment structurer nos fameux containers IA ready. Ça va être donc bien potentiellement retravailler nos process s'ils n'ont pas été correctement formalisés, s'assurer que nos templates contiennent bien les informations qui vont être analysables, des informations structurées, s'assurer que nos référentiels sont bien identifiés et maîtrisés. Et puis donc d'avoir vraiment un modèle d'information et un modèle bien urbanisé pour que l'IA puisse les exploiter proprement. Bien sûr, il faudra auditer les données régulièrement dès le départ et après le démarrage du projet, vérifier la qualité, harmoniser les formats, nettoyer les différents référentiels. C'est ce qui va pouvoir permettre de capitaliser sur les premiers succès et du coup d'évoluer progressivement vers un vrai PMO plus prédictif. Merci Mathieu. Donc, si je devais faire une conclusion par rapport à une démarche à initier, c'est ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas prendre ça dans un gros tout de transformation, mais c'est d'y aller étape par étape. Le plus important, c'est de vraiment commencer, parce que les organisations qui saisissent de l'IA aujourd'hui, dès maintenant, prennent déjà un temps d'avance par rapport aux autres. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, commencer par des petits bouts avant de tout transformer sur toute cette chaîne-là. Tiffany, est-ce qu'on peut peut-être passer aux questions? Je ne sais pas. Oui, j'avais mon micro coupé. Merci, Sonia. Donc, en effet, alors avant de passer aux questions, je voulais déjà tous vous remercier. Sonia, Mathieu et bien évidemment aussi Marc et Guillaume. En tout cas, pour votre participation et vos éclairages. Et en effet, on va prendre un peu de temps pour répondre aux questions. Alors, on va un petit peu remonter. Il y a Sophie qui avait posé une question sur les IA génératives internes à un outil PPM. Alors, je ne sais pas si le cas d'usage de Guillaume a répondu à sa question. Peut-être qu'elle peut nous repréciser son point, ou si Guillaume veut répondre, peut-être. Oui, je peux peut-être juste, en tout cas, préciser en tout cas, la direction que nous, on a pris typiquement sur ce sujet du LLM et de l'IA générative, on voit que c'est de toute façon des technos qui évoluent très vite. Et nous, on a fait le choix, parce qu'on travaille de toute façon avec des grands comptes qui ont besoin d'avoir la maîtrise aussi de la gouvernance de l'IA et de savoir où les données clients sont utilisées. Donc, on a été, on va dire, contraint par le sujet de maîtrise de l'IA, de toute façon s'ouvrir à différents langages de LLM. Donc, on a soit du Mistral, des technologies open source comme Llama, ou également c'est ouvert également aux API de OpenAI si le client est d'accord pour les utiliser. Donc, typiquement, on a fait le choix d'être assez ouvert et de pas chercher à réinventer, bien sûr, les LLM. C'est des technos qui sont trop complexes à implémenter pour une startup française. Donc, on réutilise des briques déjà existantes et on propose aux clients un panel de langages déjà disponibles sur étagère. Je crois qu'il y avait une autre question, Guillaume, puisque tu as peut-être la parole. Il y avait une autre question sur... j'ai vu tout à l'heure passer si Airstream était interfacé à Power BI. Hein. Oui, alors la réponse courte, c'est oui. Dans l'aide à la décision, de toute façon, il y a une partie reporting et consolidation tableau de bord. Donc, après, là, pour parler de l'outil Airstream, on propose déjà en standard une brique de représentation de l'information, donc pour piloter les indicateurs de performance. Qui est par-dessus la brique IA hein, qui va mouliner les données. Mais en extraction, ensuite, on s'ouvre aussi via des API
à des outils BI comme Power BI, Tableau, Qlik. Voilà, c'est les 3 leaders qui est actuellement sur le marché. Donc, il y a pas mal de DSI qui nous demandent de nous ouvrir aussi pour faire en sorte que la donnée soit fluide. Elle ne reste pas dans le système, mais on peut l'exploiter facilement via des outils BI du marché. Merci Guillaume. Je suis le fil, Tiffany, ou... Oui, alors ensuite, on avait du coup la deuxième question, c'était, alors ça c'était, est-ce que vous avez déjà, alors je vous la pose à tous, mais je pense que c'était, est-ce que vous avez déjà expérimenté du coup et obtenu des résultats satisfaisants pour de la génération de slides? Du coup, on nous dit qu'il y a des prompts copilotes qui sont souvent efficaces pour obtenir du texte brut, mais des slides de qualité, pas forcément. Et je rebondis juste parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a rebondi sur la question en disant est-ce que l'IA est force de proposition aussi dans les modèles de présentation, par exemple, comme du Canva? Voilà. Alors, moi, je vais répondre peut-être à la question, juste, et Mathieu, je te laisserai, enfin même peut-être Guillaume et Marc ont peut-être quelque chose à dire aussi, mais sur la génération des slides, clairement, nous, au sein du cabinet, directement, on a testé des choses et clairement, au fur et à mesure, en fait, de nos tests, on constate effectivement qu'il y a de vrais outils. Donc, pour en citer un qui est Gamma, en fait, on a eu des vrais bons résultats récemment. Mais ça n'empêche pas, par contre, quand même d'avoir une revue humaine. On en revient toujours au même. Donc, on va dire qu'il y a 80% en fait, du résultat qui est plutôt satisfaisant, avec des propositions de graphiques, enfin bref, un certain nombre d'images et tout ça qui sont plutôt positives. Et après, il y a toujours une revue un peu humaine globalement sur le discours, le vocabulaire que l'on peut utiliser. Ça, c'est le premier point. Et sur Canva, alors moi, j'ai fait l'exercice plutôt personnellement. J'ai voulu créer des flyers, clairement. Et en fait, il y a un agent IA qui propose des choses en tapant des prompts. Il vous propose directement des modèles de présentation. Mais c'était quelque chose assez personnel, c'était pas forcément professionnel, donc j'étais plutôt contente du résultat, on va dire. Après, j'ai pas testé professionnellement parlant, mais voilà. Mathieu, je sais pas toi si tu as d'autres suggestions ou d'autres propositions, mais voilà. Je pense qu'un point qui est important dans tout ce qu'on a redit aujourd'hui, c'est que l'IA va se baser sur des choses qui sont déjà existantes. Donc, si vous avez besoin d'une présentation qui soit complètement innovante, l'IA pourra vous aider dans le brainstorming et peut-être vous proposer des choses, mais forcément en se basant sur des choses qui existent déjà. À partir du moment où vous allez vouloir changer de paradigme, aller chercher des choses qui n'existent pas encore, l'IA ça va être un petit peu plus compliqué. Vous pouvez aller prompter de la demande de nouvelles idées, parce que c'est des choses que vous n'avez pas encore. Ah, Mathieu, on t'a un petit peu perdu. Ah, vous m'entendez mal? Ouais, il y a une petite coupure. Mais je crois que c'est revenu. Il y a pas mal de questions sur le côté confidentialité qui arrive dans le chat aussi. C'est en effet c'est un sujet qu'on aborde pas mal avec nos clients sur le fait en effet de containeriser les différents usages. Quand on vous parlait tout à l'heure de PMO multiprojet, si l'IA doit être utilisée, il faut qu'en effet la personne qui y accède ait la confidentialité et les droits d'accès sur ces différents éléments. Et si vous voulez que l'IA puisse vous apporter de la valeur sur ces éléments-là, ça veut dire que, comme à une personne, il faut qu'elle ait le droit de visualiser et de partager les informations. On peut tout à fait, je pense que peut-être que Guillaume et Marc l'ont déjà vu dans des projets, mais containeriser les différents IA, les différents agents pour qu'il ait accès à une partie de l'information. Et à ce propos, Marc, je veux bien te laisser la parole parce qu'en effet, il y avait une question qui demandait le niveau de confidentialité de Sidex, surtout par rapport à la collaboration avec Microsoft. Exactement. Alors, le niveau de la sécurité des données va dépendre principalement de la demande de nos clients. On travaille aujourd'hui avec des grands groupes du CAC 40 et des grands groupes publics qui ont des demandes qui sont très différentes par rapport à leur échange. Nous, on garantit la sécurité de données, on stocke nos données en France et on est assez
assez flexible sur le type de cybersécurité. Bien sûr, on propose tout ce qui est AES 256, TLS 1.3, on chiffre les données, qu'elles soient en repos ou en transit, mais on va surtout échanger avec nos clients pour savoir, eux, ce qu'ils veulent vraiment en termes de sécurité des données pour vraiment aligner leurs besoins et nous, ce qu'on peut leur donner. Merci. Et Guillaume, je rebondis, je pense que vous avez... Oui, peut-être exactement, Tiffany, en complément, pareil en fait sur les niveaux de confidentialité, et ça dépend exactement de la brique qui est utilisée. Donc, comme le disait Mathieu, on a la capacité aujourd'hui de containeriser en fait des briques de LLM typiquement dans des conteneurs que l'on maîtrise et qui sont ensuite déployés typiquement dans un cloud qui est souverain, qui peut être français. C'est le cas pour Airstream en tout cas. Nous, on déploie sur les parties de LLM qui sont open source, on les déploie chez nous, entre guillemets, sur des serveurs OVH en France. Donc, on a une maîtrise globale de niveau de confidentialité, ce qui nous permet de travailler notamment avec des grands groupes français là sur le sujet. Et après, on a des clients qui sont moins regardants au niveau de la confidentialité entre guillemets et qui sont OK pour utiliser les API, comme je disais par exemple les API d'OpenAI, en prenant le risque d'avoir des données qui partent typiquement aux États-Unis sur des serveurs américains. J'en profite, il reste. Alors, il y a une dernière question qu'on n'a pas traitée, je pense qu'après on va clôturer. C'était du coup, alors ça remonte un petit peu, mais c'était concernant le PMO multiprojet. Est-ce que vous pouvez expliciter un tout petit peu? Alors, je ne sais pas si. Alors, je sais pas ce qui était, quel était le point particulier, mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le multiprojet, finalement, avec l'IA, en fait, sera plus facilement, on va dire, comment je vais dire, simplifié dans le sens où il pourra y avoir une gestion de portefeuille avec le multiprojet. On pourra traiter sur des containers bien spécifiques. On pourra davantage onboarder les gens plus facilement, etc. Donc, je ne sais pas c'était quoi la question principalement sur ce sujet-là. Mais clairement, en fait, le multi-projet pour le PMO, en fait, qui gère son portefeuille, ça sera une gestion plus performante, plus efficace et avec une meilleure prédiction. C'était surtout ça aussi qu'on voulait aborder, quoi. Merci Sonia. Un petit mot pour conclure. Sonia, Mathieu, si vous aviez une dernière chose à dire sur le sujet. Alors oui, pour conclure, donc nous on est un cabinet de conseil bien évidemment. Donc du coup l'objectif aussi c'est de peut-être si vous avez des questions déjà pouvoir y répondre au-delà du webinaire. Et puis si vous avez besoin en fait qu'on vous accompagne pour diagnostiquer peut-être la maturité en fait ou identifier peut-être les premières étapes à avoir dans cette transformation technologique. Et on est disponible pour vous accompagner et échanger autour de vos problématiques premières déjà. Et comme vous avez pu le remarquer, on est accompagné de startups ou même d'autres entreprises qui pourront aussi nous aider à répondre à vos questions. Mathieu, si tu veux compléter. Vous voulez tester les solutions sur vos données, sur vos comités, sur vos routines. On peut vous aider à identifier vraiment les points qui permettront d'avancer de manière pragmatique, faire ses premiers pas avant d'attaquer des éléments plus complexes. Eh bien, merci à vous deux. Merci encore à Guillaume et Marc pour votre intervention aujourd'hui et à tous les participants pour leurs questions également. Vous recevrez tous le replay à la fin de ce webinaire. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez prolonger la conversation. Bonne journée à tous. Merci Tiffany. Merci à tous. Merci également.
Merci également. Bonne journée à vous. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.